Toujours concernant les vacances, vous le savez, c'est une saison agréable, mais c'est aussi la saison des voleurs au Québec. Et avant de quitter notre résidence, on se pose toujours la même question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger nos biens? Je rejoins M. Claude Sarrazin, qui est président des services de protection de Circo. Et Claude est un spécialiste justement des questions de sécurité. Bonsoir, Claude. Bonsoir, Paul. Alors, évidemment, il y a des précautions de base qu'on doit tous prendre, là, mais là, au plan de la technologie, on n'arrête pas le progrès, même pour décourager les voleurs, Claude. Non, effectivement, de plus en plus, on a des nouvelles solutions qui arrivent. C'est sûr que toutes les percées en informatique permettent un paquet d'améliorations au point de vue des systèmes de sécurité et même de créer des nouveaux systèmes qui n'existaient pas du tout auparavant. Parlant de nouveaux systèmes, il y en a un parce que ça a attiré mon attention, l'histoire de la fumée. Là. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Claude? Bien, écoute, c'est un système, dans le fond, qui existe depuis quelques années en Europe. On parle de 7 à 8 ans. C'est un système qui est, même en Belgique, est obligatoire dans tous les commerces. Dans le fond, le système, ce qu'il fait, c'est qu'il émet un brouillard qui est opaque, qui est très, très dense et qui couvre une superficie d'environ quelques milliers de pieds carrés en l'espace de quelques secondes à peine. C'est ça. Et ça décourage les voleurs. Claude, vous avez fait une démonstration. Là. On va montrer ça aux gens. Ça vaut vraiment la peine de regarder ça, OK? Donc, quand le système d'alarme détecte une intrusion, soit par un contact de porte, soit par détection de mouvement, il envoie un signal à l'appareil. L'appareil, c'est ce qu'on voit ici. Pas tellement plus gros qu'une boîte de son. C'est un système qui est très simple, très efficace. Lui, à son tour, va émettre en quelques secondes un épais nuage de brouillard qui est opaque et qui va remplir une pièce d'environ 2000 pieds carrés en quelques secondes seulement. Je vous en fais la démonstration. Comme vous le voyez, on ne voit plus rien. Et c'est le concept du système. La fumée est complètement inoffensive. Il y a une légère odeur de menthol pour qu'on puisse la différencier par rapport à un incendie réel. Et c'est très efficace. Saveur menthol, elle est bonne, celle-là. Mais Claude, d'abord, deux petites questions. Est-ce que ça laisse des traces, là? Est-ce que ça peut endommager, par exemple, les meubles, les rideaux, le mobilier, cette fumée-là? Non, à vrai dire, Paul, c'est même certifié pour des environnements où est-ce qu'il y a de l'alimentation. On peut les installer dans des salles de contrôle pour des systèmes informatiques, au point de vue de l'électronique également, il n'y a aucun problème. Et le gaz qui est utilisé pour ça, à vrai dire, est un gaz qui est normalement utilisé pour le combat des incendies. OK. Et combien ça coûte, ça, Claude? C'est aux alentours de 4 000 $. OK. Et bon. Alors donc, il y a ça, il y a la fumée, mais il y a d'autres gadgets aussi, d'autres moyens, d'autres trucs nouveaux, là. C'est sûr. Outre le bon vieux système d'alarme, il y a des systèmes qui se raffinent toujours. On en parlait. On a beaucoup parlé des caméras IP, par exemple, sur les ordinateurs. Bien, on a un manufacturier, Panasonic, ici, pour ne pas le nommer, qui a développé cette petite caméra-là, ici, qu'on voit. C'est une caméra qui peut être lue à partir d'un téléphone cellulaire et qui nous donne également l'avantage d'avoir le son. La caméra, non seulement n'est pas fixe, mais est mobile. Donc, elle nous permet de déplacer l'image pour qu'on puisse voir, peu importe. Ici, on peut voir, le gros avantage, c'est qu'à distance, par exemple, pendant qu'on est en vacances, on pourrait voir l'intérieur d'une pièce, voir qu'est-ce que ça donne à l'intérieur de la maison, en temps réel. Ce qui nous permet de visualiser qu'est-ce qui se produit à l'intérieur de la maison. C'est incroyable. On n'arrête pas le progrès. Même contre les voleurs. C'est bon. Effectivement. Et on peut même allier ça à un haut-parleur pour pouvoir parler à des gens qui se trouvent à l'intérieur de la maison. Ah oui, à ce point-là. Oui. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les décourager en terminant, Claude? Bien, écoutez, c'est sûr que les gens qui partent en vacances, il ne faut pas tomber... c'est la période des vacances, mais c'est aussi la période des déménagements. Il faut faire attention, à tous les ans, on a des cas de faux déménagements. Les gens partent en vacances et un camion de déménagement arrive en avant de la maison et vide littéralement la maison. Les voisins, il faudrait peut-être se renseigner quand on sait que M. X ou Mme Y n'est pas supposé déménager avant quelques années ou vient de renouveler son bail, c'est pas normal. L'autre chose aussi, faites attention au sondage éclair pour savoir quand est-ce que vous prenez vos vacances ou où est-ce que vous allez en vacances. Parce que les voleurs utilisent ça pour savoir quand est-ce que vous allez être absent de la maison. C'est vrai, c'est quasiment une étiquette pour ça. Hey, merci, toujours intéressant. Merci à vous, Claude. Ça me fait plaisir.